Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Miss Coquelicot. Donc voici venu le temps des favoris. Donc moi ça représentera le mois d'avril, le mois de mai, puisque je ne crois pas en avoir fait le mois dernier. Donc on va commencer tout de suite par le teint. Donc alors pour le teint, comme vous le verrez, comme vous l'avez vu dans ma routine teint drugstore, c'est vraiment que les produits que j'utilise depuis que... Déjà je mets de l'auto-bronzant parce que j'en avais marre de mon teint d'aspirine. Donc j'utilise le petit concentré Clarins. Je ne l'ai pas emmené avec moi, mais c'est comme les petits actifs et l'état pur. J'ai dû vous le présenter dans ma routine soin du visage. Donc je mets toujours une base, donc que ce soit la CC Crème HD d'Herborian ou la Nude Blur Crème, la Nude Magic Blur Clair lisseur perfecteur instantané, estompe les pores, lisse le grain de peau pour recréer la texture d'une peau nue parfaite, teinte universelle de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Vous verrez que j'adore utiliser également la Nude Magic CC Crème anti-teint terne embellisseur de teint universel. Donc il y a des pigments qui se colorent, qui s'adaptent à la peau. Donc incontournable pour moi. J'ai acheté du coup le concealer Nude Magic Bébé Crème anti-cerne, anti-poche, pareil Color Osmose, qui est vraiment parfait. Donc c'est un petit roll-on, hein. Voilà. Et j'ai également pris pareil comme l'eau de teint, mais là ils l'ont sorti en Glam Bronze, eau de soleil, fond de teint frais, ultra léger, effet peau nue ensoleillé, et il va parfaitement bien. Donc c'est le même système, hein, sa base d'eau, faut secouer. Donc moi, vous verrez dans ma vidéo, j'applique tout ça au doigt. À part ma routine teint un peu plus de luxe, puisque là j'ai fait l'acquisition début mai du terracotta joli teint fond de teint belle peau bonne mine ensoleillée avec SPF. Donc j'essaye de prendre tous ces produits là avec des SPF. La CC crème, je pense pas qu'il doit y en avoir. Hydratation, protection UV et antioxydants, s'il y en a. Donc en poudre, donc soit j'utilise ma poudre d'hélice de soleil fond de teint minéral bronzant, pareil avec SPF 15. Donc il est en deux parties, donc vous pouvez l'adapter à la couleur de votre peau, suivant qu'elle soit claire ou foncée. Vous mélangez, vous obtenez votre teinte parfaite pour aller avec votre teint. En poudre que j'ai eu pour mon anniversaire offert par mon chéri, j'ai la terracotta 4 saisons en teinte 03 naturelle brunette. Donc celle-là, ça fait une petite semaine que je l'ai, et je poudre tout mon teint avec, elle est parfaite. Voilà, pour l'été elle est parfaite. Je suis in love, plus le packaging, je l'essuie. Il est magnifique. Quand je veux faire du contouring, j'utilise soit la poudre bronzante d'hélice de poudre fourrée aux éclats de soleil de chez Bourjois, les fameuses tablettes de chocolat, mais celle-là je l'ai depuis... elle commence à se creuser depuis 2 ans bientôt. Je ne sais même pas si elle se fait encore. Donc c'est collector. Soit j'utilise, donc que j'ai acheté chez Douglas, parfaitement conseillé par ma petite conseillère, à qui je fais un petit coucou parce que je sais qu'elle regarde. Donc j'ai investi dans les beiges de Chanel, la poudre belle mine naturelle, pareil avec un SPF que j'ai pris en teinte 40, qui est complètement mate, parfaite pour faire le contouring. Je l'adore. Donc quand je veux un teint glowy, j'utilise des produits plus glowy, mais là c'est parfaitement mat. Donc il y a le petit capuchon pour la protéger, avec le petit pinceau Chanel que j'utilise pas, pourtant qui est super doux. Je devrais l'essayer. Donc voilà. Donc je vous ai dit en teinte 40.
Je l'ai pris assez foncé parce que justement comme j'ai le teint un peu plus ensoleillé, ça va mieux. Alors que la terracotta de Guerlain est un peu plus claire. Vous voyez? Donc je peux poudrer tout mon visage avec sans souci, là, avec ces petites routines ensoleillées. Et du coup, j'avais la touche éclat d'Yves Saint Laurent que j'ai jamais encore utilisée, mais en teinte claire pour l'hiver. Et là, j'ai investi, je l'ai acheté en teinte, alors c'est vanille lumière, donc la 2.5. Alors là, c'est une révélation. Je l'avais acheté en teinte, dans ma teinte d'hiver, il y a l'année dernière. Je ne l'ai jamais utilisé parce que j'avais ma L'Oréal touche Lumi Magique. Mais ça, c'est, comment dire, la texture, c'est de la mousseline, c'est agréable. Ça, je l'ai beaucoup utilisé également. Tous ces produits teints, c'est exclusivement ce que j'ai utilisé mi-avril et tout le mois de mai. J'alterne entre ma routine drugstore et ma routine de luxe parce que je me suis aperçue que j'avais acheté beaucoup de choses en produits de luxe, entre guillemets Chanel, Dior et tout, que je regarde un peu et puis que j'utilise pas, et j'ai décidé maintenant de les utiliser. J'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai également. Donc ça, je l'ai commandé sur Nocibé. La nouvelle de la collection Transat. Alors attendez, on va lire, ce qui n'est pas évident. La Dior Skin Nude Shimmer, poudre illuminatrice bonne mine naturelle, en teinte 002 ambre. Donc je l'ai aussi en teinte 001 pink, mais c'est plutôt celle-là que j'utilise. Regardez ça un peu. Elle est irisée, je m'en sers même comme blush. Voilà, j'alterne entre ma Chanel, ma Guerlain et ma Dior. Donc le même packaging. Donc je vous mettrai le lien vers mon blog sur tous les produits que j'ai achetés chez Dior. Il y en a pas mal. J'ai vraiment flashé sur la collection Transat et sur leurs petites nouveautés en rouge à lèvres dont on va parler plus tard. Alors en blush, j'ai utilisé ça. C'est tout. Je suis, depuis un mois et demi, je suis vraiment qu'avec ces produits. J'en ai plein les tiroirs, mais c'est ceux-là. Donc, j'ai mon blush bourgeois en teinte 16, rose coup de foudre. Un rose un peu corail, abricot. J'adore, j'adore, j'adore. Chez Chanel, j'ai utilisé mon 82 Reflex Joue Contraste. Pareil, qui est un corail. Alors, voilà. Qui est un corail avec des reflets dorés magnifiques. Ma Sisley l'orchidée blush enlumineur au lisse blanc. Donc ça c'est plutôt un highlighter, mais ça fait un peu comme ma poudre ambre de chez Dior. Je m'en sers comme blush. Et ça donne vraiment un côté très glowy. Alors je sais qu'elle existe en rose, mais là ça coûte un bras. Je verrai si elle est soldée cet été. Parce que celle-là je l'ai mis en solde, donc là ça fait moins mal au porte-monnaie. J'ai également beaucoup utilisé un Instant Long Wearing fard à joues poudre longue tenue en teinte lace que j'ai acheté sur AliExpress. Donc voilà, ça se présente comme ça, hein, donc de la marque The Balm, je vous ai pas dit. Qui est un joli petit rose, bien flashy. Voilà, il y a le soleil, j'espère que vous verrez bien. Ouais. Voilà. Et qui est, ma foi, parfait. Donc soit j'ai envie de teinte rose sur les joues, soit j'ai envie de teinte plutôt corail. Donc j'ai fait ma petite sélection. Des nouvelles acquisitions, mais que j'adore utiliser également, c'est les blushs Sweet Heart fard à joues perfection de Too Faced. Donc que j'ai acheté, j'ai les trois, mais il y en a deux que j'utilise particulièrement. Donc que j'ai acheté sur Sephora. Donc là, c'est la couleur Something About Berry.
Donc ça se présente comme ça, hein, c'est vraiment adorable. Donc voilà. Celui-là il flash bien. Et quand j'utilisais pas celui-ci, je prenais de la même... il y en a 3. Hein. Je vais vous montrer le 3e. Je fouille dans mes tiroirs. Sinon, j'utilisais Beach, pardon. Donc pareil, même packaging. Il y a un moment, il y en a qui étaient plus dispo sur le site de Sephora, mais ils sont à nouveau disponibles. Donc ça, c'est pareil, une teinte plutôt abricot, doré, qui fait un super glow. Regardez-moi ça, comme ça brille sur la peau. Parfait quand on a envie de soleil comme moi. Et il y a également le Candy Glow, mais celui-là, je l'ai moins utilisé. Mais je l'aime tout autant. Voilà. Mais les packagings sont magnifiques. Celui-là, il y a un peu de mauve dedans, de l'abricot. Je sais pas pourquoi je l'ai moins utilisé. Je vais le laisser sortir pour... Voilà. Et je voulais le montrer. C'est les 3 teintes disponibles dans leur petit blush de Too Faced en forme de cœur. Donc voilà, c'en est tout pour le teint. Maintenant, on va passer aux yeux. Aux yeux, aux lèvres et au vernis. Donc j'ai tout ça. Donc en vide bleu, vous m'avez vu avec mes smoky bleus ou alors quelque chose de tout simple comme j'ai fait là pour tourner ma vidéo routine teint ensoleillé. Donc pour les yeux, j'ai utilisé, pour me faire mes petits smoky bleus, mes petits crayons Kiko, la double embout, comment ils appellent ça? Double glam eyeliner. Donc un côté bleu, turquoise, un côté bleu. Voilà. Ma palette NYX Love in Paris en teinte Mon cher Louis, Love Affair with Louis. Je vous l'avais présentée, je crois, celle-là. Parfaite pour faire des jolis petits smoky bleus. Et une palette. Rien d'autre. Non, alors. Et une palette donc, que j'ai utilisée. Donc, soit je me faisais des maquillages flashy, soit comme j'ai fait là, plus léger. Je misais plus tout sur le teint et les lèvres et moins sur les yeux. Une palette que j'ai commandée donc et ben sur AliExpress. Je me suis dit on va se lancer. Donc j'ai la vraie Lorac Pro moi, mais je voulais la Unzipped et puis bon, je me suis dit ça va bien, payer une fortune. Elle me faisait envie mais pas tant que ça. On va dire que maintenant sur AliExpress je vais commander des palettes qui me plaisent bien mais sans plus, mais que je veux quand même un petit peu tester dans ma collection. Par contre, je continue à acheter celles vraiment que j'aime et que j'apprécie sur les sites comme Sephora, Nocibé et tout. Donc, elle se présente comme la Lorac. Hein. Moi, je l'ai eu dans sa boîte. Il y a la base avec, je crois que j'ai laissé dedans. Donc, ça se glisse. Hein. Oui, il y a la base. Il faut que je l'enlève. Et ma foi, c'est des sacrées bonnes copies. Hein. Moi, j'en reviens pas. La qualité des fards est géniale. Donc, pareil. Il n'y a qu'un truc qui m'a fait... on voit que c'est du fake. C'est assemblé... matériel assemblé aux États-Unis avec matériaux de les États-Unis et matériaux d'autres pays. Donc là, bon, là on voit que c'est du faux. Hein. Mais cette petite palette, eh ben, elle est trop de la balle. Moi, je l'adore. Je l'utilise quasiment presque tous les jours. Elle m'est revenue à 9 $, je crois. Bon, il y a des petits défauts. Elle est un peu sale, mais je l'ai nettoyée. Et ma foi, ma palette, elle est parfaite, quoi. Regardez-moi ces couleurs. On peut se faire des petits maquillages naturels. Il y a du rose gold, du marron, un petit fard illuminateur. Il y a de quoi se faire des jolis petits smokies. Non, moi je suis ravie de ma petite palette.
que j'utilise souvent. Voilà. Et puis avec, il y a la petite primer que j'ai pas essayé parce que j'ai ma Dior. Donc j'ai pas essayé ma petite primer. Alors avec, pour faire les traits d'eyeliner, donc soit j'avais mes crayons Kiko, soit je me suis beaucoup servi de mes Master Drama Kohl Liner. Donc en teinte marron pour aller avec la Lorac, ou je les ai dans toutes les teintes, donc ça dépendait de la couleur que j'utilisais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, j'ai mangé. Oui, je vais certainement acheter les crayons liner de chez Sephora. Il y en a 2-3 dans les teintes dorées, champagne, marron qui sont magnifiques. Je pense que cette semaine, ils vont arriver chez moi parce que vraiment, je les ai swatchés hier ou avant-hier et ils sont super. Ils sont crémeux, ils sont beaux pour l'été, c'est parfait. Et je crois que c'est Lily Chou qui en a quelques-uns et vraiment, ils sont très beaux. J'ai vu ces swatchs, ils sont très beaux. Donc pour les yeux, voilà, c'était ça. Sinon, j'ai utilisé mes Color Infaillibles. Alors, pas n'importe lesquels, dans 3 teintes. Donc la Coconut Shake en guise pour mettre sur toute la paupière pour l'unifier et sous le sourcil. La Pepsi Corail, qui est un corail magnifique. L'autre, je vous ai pas dit, elle est complètement mate. Et sur la paupière mobile, pour apporter un peu de lumière, j'ai choisi la Hourglass Beige, qui elle est nacrée, irisée, voilà. Ça, mais c'est la première fois depuis longtemps que j'utilise les mêmes produits presque quasiment tous les jours. Enfin, dans ce que je vous montre là, c'est vraiment depuis le mois d'avril ce que j'utilise quasiment, soit l'un, soit l'autre, bien évidemment. Hein, je ne mets pas tout sur la tronche, mais c'est vraiment les produits dont je ne me passe pas. Pour les sources... Non, on n'a pas fini pour les yeux. Pour les yeux, j'ai ressorti ma petite illusion d'ombre de Chanel en teinte 82 émerveillée. Donc vous voyez qu'il y a un beau petit corail, un petit rose corail. Voilà. Et puis j'ai beaucoup utilisé celle que j'avais achetée aux Galeries Lafayette quand j'avais été faire ma virée à Tours, là, comme une grande, waterproof, ma beige mousseline. Donc j'ai fait un article dessus sur mon blog. Vous irez voir, il y a les swatchs, il y a tout. C'est une belle couleur beige mousseline camel qui est vraiment... Puis alors, vous mettez la base Dior en dessous ça, plus ça, ça ne bouge pas de la journée. Vous êtes tranquille, vous pouvez être sûr, ça ne crise pas, il n'y a rien qui dépasse. Pour les sourcils, donc pareil, mais alors celui-là je l'avais, c'est le crayon à sourcils de Dior en teinte blonde. Sans rire, je l'ai acheté à Nocibé il y a au moins 2 ans. Jamais utilisé. Et puis là, je me suis dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit, mais on va l'utiliser quand même. J'ai fini mon Kiko. J'ai acheté aussi la petite crème de chez Too Faced, mais l'été, j'aime moins bien. Pourtant, les waterproof, je pense. Mais non, du coup, là, j'ai sorti ça. Je l'ai essayé et oh mon Dieu! Oh là là, la facilité d'application et tout. Bon, je le trouve un peu trop... comment dire? Il est un peu chaud, mais bon, ça va avec ma couleur de cheveux. Du coup, je l'ai racheté en gris, noir. Mais voilà. Ça, c'est depuis que je l'ai, depuis 2 ans que je l'ai, je ne l'avais jamais utilisé. Et depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je n'utilise plus que lui. Et toujours mon Gimme Bro de Benefit. Quand vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, j'arrive au bout. Mais du coup, je sais pas si je vais le racheter. Parce que j'ai acheté celui d'Agnès B. Donc, je continuerai sur celui d'Agnès B. Ça, c'est mes produits chouchous. Alors, pour en ce qui concerne les mascaras, il n'y en a pas 36 millions.
Il y en a 3. Donc, je mets sur mes cils, vous savez que je fais une cure de revitalash et j'ai des cils, mais mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir des extensions de cils maintenant. Ils sont super longs, donc enfin, tant mieux. Hein. Donc, maintenant, ce que je fais pour encore donner plus d'effet, là, je ne l'ai pas fait dans ma vidéo routine teint. Je mets le Building Base Mascara, c'est une base volume pré-mascara de chez Kiko. Donc, c'est une base blanche. Vous l'appliquez, vous laissez un petit peu sécher et puis par-dessus vous mettez votre mascara normal. Donc soit j'utilise mon Great Lash Waterproof pour bien garder la courbure. Donc c'est ce que j'ai utilisé dans ma vidéo routine teint drugstore. J'adore ces mascaras, j'en ai plein en make-up. Il y a plusieurs versions, hein. Moi je les ai toutes. Mais ça il commence déjà à sécher, ça fait que je l'ai acheté en début d'hiver, ouais, automne. Et puis j'ai mon Lancôme Hypnose Precious Cell, donc un mascara soin. Au début, il était sec. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il était sec. Et puis j'ai dit mais merde. Bon d'accord, c'est mon cadeau d'anniversaire chez Sephora, puisque vous savez quand on a la carte Gold, on a le droit de choisir un produit. Donc moi je m'étais dit tiens je vais me prendre un mascara soin pour compléter l'action de ma cure de revitalash avec la pharmacie anglaise. Et puis non en fait après je sais pas pourquoi là après c'est bon il est devenu liquide correctement, enfin bien et il me fait des cils de ouf, je suis ravie alors qu'au début j'allais le mettre dans mes flops. Hein. Alors maintenant passons. Ah bah j'ai oublié de vous dire, oui. Quand je me fais des maquillages légers, je mets dans mon creux de paupière pour rehausser ma petite paupière tombante. Ah, si. Je mets mon fard Kiko que j'ai mis dans un petit clip système individuel qui est là sur ma coiffeuse tout le temps pour faire mon creux large. Donc c'est le numéro 237 et il est parfait. Je mets ça avec un trait d'eyeliner quand j'ai pas envie de me fouler. Je m'excuse, j'ai oublié de vous en parler avec les produits yeux, mais les lèvres, il y en a pas mal. Donc on va commencer par les produits Dior. Donc ce que je vous ai dit, j'ai fait un craquage de slip monumental dans la collection Transat là de l'été 2014. Ces produits sont fabuleux, donc j'ai creusé un peu. Ils sont tous à base d'acide hyaluronique. Il y a moins de cire dans les glosses. Les vernis, tenez-vous bien, sont sans phtalate, sans toluène, sans cochonnerie. Et si, je vous en ai pas pris là. Mais bon, je vous mettrai le lien. Alors, j'ai déjà pris le gloss. Le gloss de la collection Transat, Dior Addict Gloss Offshore. C'est une tuerie celui-là. Je le mets par-dessus tous mes rouges à lèvres. Il est pailleté. Il est pailleté légèrement abricot. Il est d'un confort, d'ailleurs ils le mettent, hein, tous c'est des produits hydratants et ultra pigmentés et c'est la vérité. Et bien sûr j'ai craqué pour les fluides Dior Addict Fluid Stick, donc là j'ai pris le 219 Whisper Beige, donc que je mets en dessous mon gloss, qui est un magnifique nude. Mais alors la tenue, la couleur, regardez-moi ça, ça va super bien. Je mets mon petit gloss par-dessus, ça fait joli avec un teint ensoleillé et tout. Voilà. Il va sans dire que j'ai d'autres couleurs, vous me connaissez. Hein, donc je vous mettrai comme d'habitude le lien vers l'article. Puisque j'ai fait tout, j'ai pris les photos, j'ai fait les swatchs. Là je vous montre vraiment ce que je portais le plus. Ce que j'ai souvent porté, parce que des fois je me faisais des petits looks pin-up, c'est mon rouge volupté en teinte 17. Alors je n'ai plus les noms, parce que j'ai pas gardé les boîtes. Donc un magnifique rouge.
Regardez-moi ça. Un rouge framboise, mais alors, quand on voit du lourd. Mais bon, avec ces produits-là, il faut faire des retouches. Donc ça, c'est Yves Saint Laurent. Vous connaissez mon amour des Yves Saint Laurent. Ce que j'ai ressorti également, ce que j'ai redécouvert, c'est mes petits lip butter de chez Revlon. En plus, il y avait une vente privée il y a un mois. Donc, j'en ai acquis de nouveau. Donc, dont celui-ci, le 0,45 Cotton Candy. Je vais vous faire une vidéo revue après. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, voilà. Donc, un beau rose. Mais c'est tout en transparence. Hein. C'est des lip butter. Voilà. Donc ça dépend. Quand je me maquille dans les tons abricotés ou dans les tons roses, je joue avec ça. Et puis bien sûr, le Olé Flamingo dans les rouges éditions Velvet. Alors lui, il envoie du lourd. Et c'est pareil, c'est un confort de... Lui, il envoie du lourd. Il est là. Regardez-moi ça un peu. Vous mettez ça, vous êtes tranquille pour des heures. Et puis, dans mes rouges éditions, j'ai beaucoup mis Fraise Remix. Qui n'est pas vraiment une couleur fraise, mais bon. C'est une couleur plutôt corail. Vous voyez, quand même bien flashy. Donc, c'en est tout pour les lèvres. J'ai surtout utilisé ces gammes-là de rouge à lèvres et ces couleurs-là. Pour les vernis, j'ai envie de petites couleurs pastel, je pense comme tout le monde, vert, bleu, rose. Donc là, j'ai mis mon vert, il est un peu mat, un peu. C'est un cadeau de ma maman, c'est pareil, il y a 2-3 ans, une édition, quand ils faisaient les petits coffrets, les mini duos, là. C'est le vert, mais c'est le numéro 7, mais j'ai pas le nom. Donc ça fait super joli. J'ai un autre petit vert menthe que j'utilise beaucoup, c'est celui de Tanya Burr, le Little Duck. Voilà. Qui est super. Et puis sinon, dans les orangés, j'ai mon Formula X, Here Comes the Sun. Il porte bien son nom. Voilà. Et sinon, je mettais du bleu. Alors là, c'est une révolution parce que moi, le bleu sur les ongles, bon, je l'avais, donc j'ai dit on va essayer. J'ai pas regretté. Donc il s'appelle 619 Maui Wave. Donc voilà, des petites couleurs peps comme ça que j'aimais bien porter sur mes petits ongles. Eh bien, c'en est tout pour mes favoris make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas surtout à liker, à commenter et à partager la vidéo. Au revoir!